César est une association née il y a 3 années qui regroupe les 9 établissements d'enseignement supérieur de l'agglomération rouennaise qui délivrent le grade de licence, master, doctorat. Cette association a été constituée en fait pour répondre à l'attractivité du territoire du côté des étudiants et révéler les compétences de nos chercheurs, enseignants et l'ensemble de notre bassin d'emploi autour de l'enseignement supérieur. Cet objectif est né à l'aune de la formation du Presse normand et répond finalement aux enjeux des investissements d'avenir et des campus d'excellence. L'idée en fait de notre groupe de travail a été d'ouvrir plus largement, d'aller au-devant des publics, au-devant des politiques, au-devant bien sûr des étudiants, pour valoriser complètement l'enseignement supérieur dans une vision prospective, puisque les étudiants d'aujourd'hui seront aussi des acteurs de demain. Alors à ce moment-là, la question était comment fédérer toutes ces énergies et ces forces vives autour d'un projet qui a trouvé l'expression dans un cycle de conférences thématisé autour de la ville de demain, qui était un sujet qui finalement permettait d'interroger différents acteurs, qu'ils soient architectes, urbanistes, dessinateurs, sociologues, chercheurs dans le monde de la physique, de la mécanique. Cette ville de demain interroge tout le monde. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Ram, qui est certes architecte, mais surtout, je dirais, un témoin de l'innovation, de l'invention, de la recherche, également enseignant à l'école d'architecture de Normandie. Et il vient nous parler finalement comme un physicien d'architecture, où ces mots sont plus proches de la conduction, de l'évaporation, que des termes techniques habituels et usuels dans le monde de l'architecture. Il vient nous parler d'architecture météorologique. En fait, je vais présenter un travail de repenser le langage architectural, les éléments avec lesquels on travaille, liés à la question du climat. C'est-à-dire la question de l'énergie et du climat devient très importante aujourd'hui, à la fois parce qu'on parle de sortir du nucléaire et en même temps on cherche à réduire les gaz à effet de serre, donc on se trouve dans une situation étranglée comme ça au niveau énergétique. Et le bâtiment, l'architecture en fait est totalement concerné par ça, puisque quasi 50% des gaz à effet de serre est lié à la consommation d'énergie, est lié en fait au bâtiment, dans le chauffage, dans la production d'eau chaude. Donc l'idée c'est de se dire que si le climat devient l'enjeu de l'architecture, peut-être qu'il pourrait aussi fournir les moyens. C'est-à-dire qu'on peut se dire que finalement le climat pourrait être les éléments du climat, les éléments météorologiques comme les phénomènes comme la convection, la conduction pourraient être des éléments avec lesquels on fait l'architecture. Et ça pourrait devenir les nouvelles briques, si on veut, les nouveaux matériaux de construction de l'architecture.